Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je vais vous expliquer tout le processus pour venir étudier au Canada parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vidéos sur le PVT, donc comment venir du Canada, de la France au Canada en faisant un PVT de 2 ans. Mais personne, j'ai l'impression, n'explique comment venir au Canada pour étudier en coop d'ailleurs, parce que moi je suis en coop. Après c'est similaire si vous voulez étudier normalement, mais du coup moi c'est moitié études et moitié stage rémunéré. Enfin, ça dépend d'où vous venez, parce que, enfin, où vous allez. Parce que je sais qu'en Colombie-Britannique, ils sont forcément obligés de vous payer si vous faites un job à côté. Mais si vous êtes à Toronto ou au Québec, ils sont pas obligés de vous payer, il me semble. Donc voilà. Après, c'est normal, c'est que la vie est plus chère aussi en Colombie-Britannique. Et du coup, ben, c'est parti, on se retrouve directement sur l'ordinateur pour voir toutes les démarches. Bon, une fois que vous êtes sur votre ordinateur, vous allez chercher canada.ca. Ensuite, vous allez vous retrouver sur le site du gouvernement. C'est important de bien écrire canada.ca parce qu'il y a beaucoup d'autres sites, c'est des faux. Donc, il faudra faire attention. Ensuite, vous allez dans immigration et citoyenneté. Vous allez dans étudier et obtenir un permis d'études. Ensuite, vous allez directement à la case numéro 5 après avoir présenté une demande. Après, si vous voulez, vous pouvez aller lire tout ce qu'il y a autour, mais nous, on sait ce qu'on veut. Donc une fois que vous êtes sur la page numéro 5, vous pouvez lire. Donc c'est à peu près 10 semaines de délai de traitement. Ici, vous descendez un peu, vous allez sur compte en ligne. Ensuite, vous allez tomber sur la page, c'est cette page-là. Vous descendez un peu et vous mettez vous n'avez pas de compte. Et ensuite, vous avez juste à créer un compte. C'est simple, il y a des questions basiques. Votre nom, votre prénom. Ils vont vous demander des petites questions, etc. Bon, c'est remplir un formulaire, quoi. Moi, je vais aller directement dans ouvrir une clé GC. Et là, vous pouvez voir que moi, il y a ma demande ici qui a été approuvée le 16 mai, enfin, que je l'ai soumis le 16 mai 2023. Et il y avait marqué 10 semaines. Moi, je l'ai reçu en juin, mi-juin, donc en un mois, 4 ou 5 semaines. Donc, moi, j'ai eu de la chance. Donc, vous prévoyez bien à l'avance. Mais moi, j'étais un peu en retard parce que j'avais pas mon passeport. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dû attendre d'avoir mon nouveau passeport pour pouvoir présenter la demande. Ensuite, vous descendez un petit peu et vous mettez présenter une demande pour venir au Canada. Et ici, il y aura visa de visiteur, permis d'études, etc. ou permis de travail. Et là, vous devez répondre aux questions. Par exemple, qu'est-ce que vous voulez faire étudier. Si vous restez plus de 6 mois ou moins de 6 mois, c'est important. Parce que du coup, vous n'aurez pas besoin de visa normalement, il me semble, pour moins de 6 mois. Sinon, vous avez besoin d'un visa si vous travaillez plus de 6 mois. Nous, on va dire qu'on travaille plus de 6 mois, enfin qu'on vient pour plus de 6 mois. Là, c'est important cette question. Est-ce que vous avez été accepté à un établissement d'enseignement, c'est un EDD? Ça, c'est vraiment important parce qu'il vous faut la lettre d'acceptance si vous voulez remplir ce formulaire, il me semble. Enfin, vous pouvez le remplir, commencer à le remplir et rajouter petit à petit les informations à la fin. Mais c'est important d'avoir la lettre d'acceptation de votre école. Souvent, ils vont vous demander un acompte. Moi, ils m'ont demandé 200 $ pour qu'ils m'envoient déjà pour la préinscription. Donc, j'ai envoyé 200 $. Ils m'ont envoyé la lettre d'acceptation. Ensuite, j'ai envoyé tous les documents. Une fois que c'était validé, après là, j'ai payé l'école. Ici, c'est important, si vous faites un coop comme moi, c'est important de mettre le travail une composante essentielle de vos études. Donc, mettez bien oui, c'est important parce que ça, ils vont vous délivrer le permis de travail pour le coop, justement. Ici, pour cette question, c'est important. Avez-vous visité un des pays désignés où y avez-vous déjà vécu pendant 6 mois consécutifs? Il faut bien regarder la liste des pays. En fait, c'est parce qu'il y a des pays où il faudra faire un examen médical avant de venir. En France, normalement, il n'y a pas besoin d'examen médical si tout va bien, si vous êtes jeune, etc. Mais il y a des pays où il y a besoin vu qu'il y a des maladies ou quelque chose comme ça. Ici, c'est important aussi pour les données biométriques. Donc, il y a 2 centres, c'est à Paris et à Lyon. C'est sur rendez-vous et vous devez y aller. Il faudra d'abord attendre d'avoir reçu un mail qui vous dit d'aller faire vos empreintes pour pouvoir prendre rendez-vous. Parce que sinon, vous pouvez pas. Moi, au début, je pensais que je pouvais y aller comme ça. Du coup, je vais chercher comment faire ces empreintes biométriques. Et en fait, je pouvais pas vu que j'avais pas encore la lettre. Mais ici, si vous avez déjà fait les empreintes, tant mieux. Sinon, je crois que c'est 70 $, un truc comme ça. Ici, vous devez mettre oui, je paierai les frais de ma demande parce que dans tous les cas, c'est des frais donc vous êtes un peu obligé. Si vous dites non, je sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, moi j'avais mis oui, je m'en souviens, et ça, j'avais payé les frais normaux quoi. Ici aussi, vous devez mettre oui, c'est pour la frais de demande pour qu'ils traitent votre dossier. Donc c'est 150 $, quelque chose comme ça fait 120, 110 €, un truc comme ça. Ensuite, là, vous avez tout le récap de tout ce qui s'est dit, tout ce qu'on a rempli depuis le début. Donc voilà, hop. Et ensuite, on met continuer. Ici,
Ça vous donne toutes les étapes qui va se passer ensuite. Là, c'est ici. Donc là, ici, il faudra télécharger tous les documents. Donc IAM, je sais pas quoi, il faudra les remplir. C'est un peu compliqué en vrai de vrai, mais on s'en sort au final. Juste, il vous demande un numéro étudiant et si vous n'en avez pas, vous devez mettre N/A, je crois, il me semble. Ici, ils vont vous demander une photo d'identité normale. Preuve de ressources financières, vous avez juste à screener votre compte bancaire, un relevé bancaire. Passeport, vous savez. Lettre d'acceptation, c'est la lettre de l'école qui dit que vous êtes pris dans cette école. Renseignements sur la famille, vous aurez beaucoup de choses à remplir. Donc le nom, prénom de votre famille, est-ce que vous avez des frères, sœurs, etc. Preuve, exigence de travail, ça c'est si vous faites un coop, vous devez envoyer que une partie dans la lettre d'acceptation de toute façon, il y aura marqué que vous devez faire un coop. Et donc c'est ça qui vous demande. Et ça c'est pour dire que vous faites une demande de permis d'études présentée à l'extérieur du Canada. Donc de toute façon vous avez ça à télécharger les documents. Vous cherchez sur internet au pire IAM et vous trouverez comment les remplir. Juste il faut l'application Adobe ici. Parce que moi je l'avais pas et je dû la télécharger pour pouvoir les remplir. Et c'était un peu compliqué mais au final c'est passé. Donc une fois que vous avez fait tout ça, ça c'est les documents optionnels si vous voulez les mettre. Moi j'en ai pas besoin. Donc là vous voyez c'est 150 $ pour le permis d'études et 85 $ pour les frais biométriques. Donc ça fait 235 $, ce qui fait 150 € à peu près. Et donc une fois que vous avez donné tout ça, vous avez juste à valider et après juste à croiser les doigts pour que ce soit assez rapide. Bon, une fois que tout ça vous aurez fini de remplir, etc., vous allez recevoir un premier mail, c'est confirmation de transmission de la demande. Donc c'est pour dire que vous avez bien rempli la demande et qu'ils ont bien reçu la demande. Confirmation d'envoi, donc ça c'est bien envoyé. Une fois que c'est fait, le lendemain ou quelques jours après, vous allez recevoir la lettre de demande biométrique. Donc c'est cette lettre où il y aura votre code, quelque chose comme ça, pour que quand vous allez sur le site, vous remplissez et justement vous aurez un créneau, vous pourrez choisir le créneau qui vous arrange. Donc retenez bien Paris ou à Lyon. Donc si vous habitez un peu loin, vous devez forcément prendre le train ou l'avion, etc. Ça, je vous laisse gérer. Et après, une fois que vous avez tout rempli, c'est là que vous avez le Saint Graal, la lettre de correspondance. Et c'est la lettre de correspondance, c'est la lettre d'acceptation en gros que vous avez validé votre visa et que vous pouvez venir au Canada. Et donc, une fois que vous allez être accepté, vous aurez le permis d'études, le permis de travail pour le coop si vous en avez un, et l'AVE. Donc ça, c'est pour ceux de base qui veulent juste voyager au Canada, ils doivent forcément avoir l'AVE. Et donc là, ils vous en donnent une automatiquement. C'est compris dans le prix que vous payez pour avoir le permis d'études. Et donc dans la lettre d'acceptation, il y aura un QR code donc, que le monsieur de la douane va scanner justement pour pouvoir retrouver votre dossier et les documents que vous devez apporter avec votre numéro d'AVE, etc. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche une fois que vous avez tout ça. Bon les gars, une fois que tout ça c'est fait, vous avez tous les papiers qu'il vous faut. Il vous reste juste à préparer votre voyage. Donc vous aurez besoin de la lettre de correspondance, justement qu'on a vu juste avant pour pouvoir rentrer dans le Canada. Votre passeport, dessus il y aura votre numéro d'AVE. Vous avez besoin de la preuve de fonds. Après ça va dépendre en fait de sur qui vous tombez sur la douane. Parce que moi en fait, il y a marqué plein de trucs sur la feuille, vous allez voir, que vous devez apporter. Et moi en fait je suis arrivé, j'ai juste passé mon passeport et la lettre d'acceptation. Il a pris, il m'a dit reste-toi sur la chaise. J'ai attendu 15 minutes à l'aéroport. Et après, il m'a donné directement mon work permit et mon visa d'étudiant. Alors qu'il a rien de demandé d'autre. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de voir avec lui d'abord qu'est-ce qu'il a besoin. Donc vous lui dites, ouais, qu'est-ce que vous avez besoin. Et après, il va gérer avec vous. Juste, faut pas croire qu'ils parlent tous français. Parce que moi, il parlait pas un mot d'anglais, de français. Donc heureusement que ça va, je me débrouille à peu près en anglais. Parce que si vous parlez pas trop anglais, ça va être compliqué. Surtout si vous demandez des trucs spécifiques. Franchement, bon courage. Mais donc entraînez-vous un petit peu en anglais pour bien essayer de comprendre. Et aussi le plus important, c'est si vous avez un vol qui va pas directement à votre destination. Par exemple, moi je devais faire mes études à Vancouver, mais je suis d'abord arrivé par Calgary. Donc qu'est-ce que vous devez faire? C'est au premier point d'entrée où vous devez aller récupérer votre work permit et le visa étudiant. Donc une fois que vous prévoyez une escale assez longue, c'est-à-dire il vous faut au moins 3 heures. C'est-à-dire que dès que vous arrivez, vous tracez vers où il y a les valises et c'est là où il y a le bureau de douane. On vous indiquera parce que quand vous arrivez, vous devez remplir
Premièrement, il y a plein de lignes, vous allez voir. Il y aura une ligne pour les voyages hors Canada, ceux qui vont au Canada. Après, ils vont vous donner un papier. Vous devez remplir sur une machine. Je sais pas exactement c'était quoi, je m'en souviens plus trop. Mais c'était plutôt votre destination, etc. Et ensuite, vous allez à un bureau avec la feuille. Et il va vous dire, ouais, vous faites quoi ici? Et du coup, moi, je lui ai dit que j'allais étudier et tout, blabla. Est-ce que vous avez papier? J'ai dit oui. Après, il m'a dit, tu suis la ligne bleue. Hop, j'ai suivi la ligne bleue. Et la ligne bleue, ça m'a amené directement au bureau de douane. Et donc, c'est là au bureau de douane où il m'a juste demandé mon passeport et ma lettre d'introduction. Et une fois que c'est fait, ben, vous allez repartir avec votre work permit et le visa étudiant. Et après, vous faites ce que vous voulez en fait, hein. Vous devez, moi personnellement, je suis ressorti de tous les contrôles et j'ai dû repasser les contrôles avec mon sac à dos, etc. C'est grave lourd. Mais du coup, au moins, vous avez tout. Et après, vous pouvez juste aller refaire le check des contrôles et repartir dans l'autre avion tranquillement et atterrir sereinement. Donc j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Sinon, vous avez mon Instagram aussi si vous voulez me poser des questions, etc. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs dessus. Et moi, je vous dis à bientôt.